Allez, 8 heures passées de 15 minutes, l'invité du forum sur Actu Matin, Boga Koupaki, bonjour. Bonjour cher ami Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. Merci de répondre présent à notre invitation. Samedi dernier, eh bien, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, un peu comme beaucoup d'autres partis politiques, a organisé une activité et cette fois-ci, vous avez parlé du bien-être familial et social de la femme. Ouais, en politique, pourquoi avoir choisi un thème? Merci beaucoup cher ami, je crois que nous sommes véritablement face à une question de développement et je pense que la femme est au cœur du développement. Lorsque nous parlons un mois, d'ailleurs plus tôt, le 21 août, vous n'êtes pas sans savoir que l'UDBN a organisé son université d'été et c'est suite aux débats qui ont eu lieu qu'une projection sur la femme qui est au cœur du développement, au cœur de nos formations politiques, a été doigtée pour pouvoir constituer des travaux scientifiques. D'où le symposium le 26 septembre passé au siège du parti. À Descongrès, vous avez vu avec toute la rigueur qui a eu lieu autour de la discussion de cette thématique, le bien-être familial et social de la femme militante au sein du parti. Je crois que ça doit être une réflexion générale aujourd'hui, en 2020, où nous sommes à la veille de 2021, avec beaucoup plus le système partisan qui fait appel aujourd'hui à l'autonomisation et à l'épanouissement de la femme et de la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que la femme étant au cœur des débats doit pouvoir être d'abord épanouie avant que la société elle-même ne soit épanouie. Lorsque vous voyez une dame comme Claudine Prudencio au Bénin avec le système partisan qui se retrouve la seule être la femme d'un parti politique, il faut commencer par tirer chapeau. Et je vois également avec les ambitions qu'elle a pour la femme militante et la jeunesse de ce pays, il faut commencer par la féliciter. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que le parti UDBN soit dirigé par une femme et la thématique, à savoir le bien-être social et familial de la femme? Vous savez, les questions du genre sont un peu sensibles à aborder. On a toujours constaté que ce n'est pas forcément les femmes qui soutiennent les femmes, ce n'est pas également les hommes tout le temps qui soutiennent les femmes, mais on a compris que la majorité des cas, ce sont les femmes qui sont les hommes qui portent les femmes. Mais cerise sur le gâteau, nous avons vu une femme qui a à cœur le développement de ses compères. Donc du coup, on voit qu'il y a une corrélation avec les militants du parti UDBN et c'est la tête dirigeante de ce parti avec la combinaison de toutes les réflexions condensées. On est en train d'aller progressivement à une maturité de nos formations politiques parce que la femme à la cuisine, la femme qui s'occupe de notre ventre, même c'est la femme qui te réveille d'aller voter si tu dors. Donc du coup, on ne peut pas ne pas placer la femme au cœur du développement. Mais pour y arriver, vous avez vu les différentes thématiques qui ont été abordées. Femmes militantes entre le rôle sociétal et le militantisme. La femme avec l'épanouissement, c'est-à-dire l'autonomisation financière. La femme avec beaucoup plus d'action à mener pour pouvoir se retrouver. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ce n'est pas tous les hommes qui font la politique également, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent y arriver. Donc les femmes qui se retrouvent en politique sont des femmes déjà engagées et il faut travailler à ce qu'elles puissent avoir une autonomie qu'il faut pour pouvoir convaincre l'auditoire. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans un environnement avec des personnes qui sont censées critiquer tout le temps, il va falloir leur donner des preuves palpables, des preuves probantes pour pouvoir les convaincre. Justement, dans le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, à la date d'aujourd'hui, quelle est la situation de la femme? Est-ce que c'est partant d'un constat où, bon, les femmes, elles militent, mais ne savent véritablement pas pourquoi elles militent, qui a amené le parti aujourd'hui à organiser un tel symposium, une telle activité? Je ne vais pas aller... déjà dans notre société traditionnelle, nous savons là où la place de la femme se retrouvait dans nos sociétés traditionnelles. Je vais parler de nos royautés. À l'époque, la femme était véritablement jouait un grand rôle dans l'ombre. À un moment donné, de façon plus physique, on la voyait au front avec nos Amazones. Dans même le royaume de Ketu, nous avons vu les femmes jouer un grand rôle autour du Guélédé. On voit même au niveau du septentrion, dans le royaume de Niki, combien de fois la femme était là. Au niveau de l'UDBN, comme vous êtes en train de le dire, la femme se repose
d'accord, se repose dans une autre dimension de visibilité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, et je ne sais pas si vous avez les statistiques, pour les élections passées, le seul parti politique au Bénin qui a plus posé ou mis beaucoup de femmes sur sa liste électorale, c'est UDBN. Ce n'est pas anodin. C'est déjà par là, il faut commencer par faire la promotion. Ça veut dire que ce parti a à cœur le développement et nous savons tous correctement que depuis 90 que nous sommes en face de notre système politique. Je veux parler de la démocratie. Beaucoup sont nous ces hommes-là qui se retrouvent avec la mauvaise gouvernance, avec beaucoup de corruption, avec beaucoup de vols, le détournement. Donc, mais la femme a à cœur le développement et voudrait quand même que le Bénin ou le pays avance. Lorsque vous confiez quelque chose à la femme, elle doit pouvoir être en mesure de bien la garder. Et je pense qu'un jour, je rêve qu'un jour, le Bénin soit dirigé par une femme. Pourquoi pas? Oui, il y a cette expérience politique-là qui a d'ailleurs valu à une candidate à la présidentielle d'être traitée de menu feuilletin, alors qu'on ne comprend pas qu'on ait une population majoritairement composée de femmes, mais qui n'arrive pas à soutenir des candidates femmes. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre lecture à l'UDBN? La lecture part déjà de l'éducation que nous donnons. Nos sociétés traitaient de tous les noms la femme qui est à un niveau d'émancipation, la femme avec l'éducation de soumission, avec l'éducation de regard, de ne pas pouvoir prendre la parole lorsque l'homme est en train de parler, a mené déjà la femme à être totalement en retrait. Et lorsque nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de la globalisation, de la mondialisation, et que les choses évoluent, on doit pouvoir replacer, se retrouver en 2020, ce n'est pas les années 1500, ce n'est pas les années 1600. Et toute cette culture a été inculquée depuis des années. C'est archaïque. On doit pouvoir être en mesure de dire, on n'est plus à ce niveau. Aujourd'hui, la femme doit pouvoir venir au débat, avoir de la voix, participer de façon intégrale à la dynamique de l'évolution, du développement de la société, mais ça ne se voit pas. Et la femme elle-même commence par jeter de l'opprobre sur une autre femme parce qu'elle ose aller en politique. Et vous allez entendre les propos comme « c'est une prostituée, elle ne respecte pas son mari », ainsi de suite. Mais vous voyez, celle qui dirige l'UDBN aujourd'hui, c'est une femme, je peux dire, elle est soumise. C'est une femme, elle ne fait rien sans son mari. Et lorsque vous faites les enquêtes autour de cette femme, vous allez voir que c'est une femme responsable qui tient à la vie de sa famille, qui tient à sa vie professionnelle et qui voudrait apporter quand même quelque chose. Et vous allez voir au dialogue social les propositions qu'elle a eu à faire par rapport à l'intégration de la femme. Et si nous sommes arrivés à l'article 26 de la nouvelle Constitution, c'est sa proposition. Et vous voyez déjà qu'on doit pouvoir travailler, aller dans ce sens. Ça va partir déjà d'un symposium qui part de ce que la femme doit être mise au devant de la scène, mais au même moment de continuer les sensibilisations. Il faut sensibiliser la femme elle-même de savoir qu'elle a un grand rôle à jouer. On ne demande pas à une femme qui entre en politique de ne pas pouvoir avoir des projets politiques avec son conjoint ou avec son entourage. Nous sommes dans une société où, lorsque vous-même, l'homme qui a votre épouse à la maison et qui accepte, après vos discussions, vous pouvez faire votre entrée en politique et vous êtes dans l'ombre, vous jouez le travail qu'il faut, mais votre famille va commencer par dire, votre épouse, voilà, ainsi de suite. Mais la femme, l'homme doit être suffisamment fort dans la tête pour savoir que j'ai fait un deal avec mon épouse et ça doit être comme ça. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on voit au front qui sont des femmes faciles. Et vous n'êtes pas sans savoir que combien de femmes divorcent au Bénin, ce n'est pas des femmes qui sont en politique. Combien de femmes ne restent pas au foyer, ce ne sont pas des femmes politiques. Combien de femmes on retrouve dans les coins chauds, ce n'est pas des femmes politiques. Donc du coup, on doit pouvoir bannir une fois de bon ce vocable qui parle toujours c'est de la mauvaise foi. Vous avez tantôt présenté l'UDBN comme étant le parti politique qui a eu le plus de femmes aux élections communales. C'est pas moi qui le dis, ça a été oui, fait. les données sont là. Est-ce que vous avez réussi à la fin de ce symposium-là ou au cours de ce symposium à expliquer comment est-ce que ce parti qui présente assez de femmes n'ait pas pu réunir les 10% au plan national? Oui, ça a été expliqué et c'est parti d'abord de la culture et de l'éducation que nous avons. Et aujourd'hui, comme je parle de la sensibilisation, ça a été fait. Une femme en politique ou une femme qui est positionnée. Vous savez, dans les formations politiques, ce qui se fait généralement, c'est comment embobiner la femme, remettre quelque chose à la veille d'une élection, le sel, des gadgets, pour pouvoir la convaincre à aller voter. Mais avec le système partisan, aujourd'hui, où la femme est au cœur des débats politiques, elle doit pouvoir prendre la part belle
de sa responsabilité, personne ne doit pouvoir te convaincre, tu dois aller au front. La femme doit pouvoir commencer par s'initier elle-même en politique avant d'avoir l'accompagnement, puisque c'est nous les hommes. Ça s'explique parce qu'on est dans une société que ça se passe comme ça. Et je dirais même l'hypocrisie volontaire que nous avons au Bénin en disant « je voudrais quand même porter mon choix sur telle personne », ainsi de suite, mais pas la femme, une femme ne peut pas me diriger, ainsi de suite, alors qu'elle se trompe royalement. On ne va pas les accuser, mais on doit travailler à ce que la sensibilisation puisse atteindre beaucoup de femmes. Est-ce que vous pensez que ce que vous venez de commencer à l'UDBN, que ça va porter? Ça doit porter, on le fait, ça se fait pour le bonheur de la femme. Et je vous ai dit que c'est la femme qui est au cœur de la société. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'épanouissement même de l'homme sans la femme. Donc du coup, l'homme même doit comprendre. Et vous devez aussi, il y a donc un travail aussi que vous savoir. ferez à l'endroit des hommes aussi, leur demander de laisser leur femme militer. Vous allez voir, on ne va pas dévoiler le projet de société ou tout ce qui va être fait. Et il faut reconnaître, lorsque vous êtes un parti politique, au soir des élections, vous n'avez pas d'élus, mais pourtant, vous faites des activités les plus sérieuses. Je ne dis pas que les gens s'associent pour manger ou pour faire du folklore, mais vous voyez des choses sérieuses comme ça dont le Bénin a besoin et il faut véritablement travailler à cela. Alors, de quel type de femme rêve l'UDBN? L'UDBN rêve d'une femme militante, respectueuse de la tradition, de la famille et engagée de façon épanouie en politique. C'est de ça que l'UDBN en a besoin. Parce que, quelle que soit votre potentialité, votre envie d'aller en politique, en tant que femme, lorsque vous n'êtes pas épanoui, vous n'avez pas une autonomie financière, vous avez toujours des problèmes de manipulation. Et l'UDBN travaille aujourd'hui avec des projets d'entrepreneuriat, avec des projets, pas de forcément de microcrédit, mais avec des projets d'accompagnement, des petits projets ou des micro-projets au niveau de la base pour ces militants. Donc ça ne sera pas dévoilé ici. Mais le travail qui se fait, ce n'est pas les microcrédits, non. Il y a d'accompagnement. Il y a des structures de formation et également dans la transformation agrobusiness. C'est de ça qu'il s'agit. Le déroulement de ce symposium, ça s'est passé comment? Puisqu'on a eu vent de ce qui devrait se passer. À la fin, qu'est-ce qui a pu se passer concrètement? À la fin, tous ceux qui ont pris part au symposium sont véritablement aguerris et satisfaits. Était-ce des femmes, plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes? C'était quoi la qualité des participants? Puisqu'on a besoin, on n'a pas besoin que des femmes, on a besoin de sensibiliser les deux couches. Les deux couches étaient présentes. Et notre société n'est pas faite d'une seule couche. C'est les deux couches. Et à l'UDBN, il y a cette parité, cette question d'équilibre en matière de gens qui est observée également. Donc les deux couches qui sont les premiers acteurs de, je vous dirais, de cette bonne nouvelle qui sera propagée, ont été là, ont été sensibilisés avec les différentes communications, avec ces experts que nous sommes, d'ailleurs, qui ont travaillé sur la thématique pendant plus d'un mois et qui sont venus discuter avec des expériences des femmes qui sont en politique, avec l'expérience de celles-là et qui ont eu le parcours, comment ils arrivent à combiner la vie familiale, la vie professionnelle et celle politique, avec combien de risques, avec combien de discussions. Mais il faut déjà commencer par dire que le travail qui doit être fait, nous devons changer de mentalité, travailler à ce que nous ayons des projets à moyen, à court, à moyen, à long terme, et même lorsque nous sommes jeunes femmes, pour aller dans une relation de vie à deux. Donc, vous pouvez quand même dire à votre conjoint, voilà mes projets, si vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'on voit également dans notre société, une femme déjà qui a pour vocation de créer une ONG pour défendre les causes d'une couche est déjà traitée de tous les noms dans notre société. Et voir la politique, c'est également plus sensible et difficile. Donc du coup, la femme, voir aujourd'hui qu'elle a le potentiel qu'il faut, c'est elle qui est plus organisée. Lorsqu'on parle de l'organisation et dans ce comportement de bénévolat, je pense que la femme est même plus destinée dans son organisation, puisque la politique, c'est une question d'organisation. L'image de la femme qu'on projette aujourd'hui en société, la femme qui est en politique, c'est cette femme qui doit prendre part des réunions nocturnes, qui doit finir à 2 h du matin, cette femme qui est pratiquement insoumise, cette femme qui pense que déjà, parce qu'elle est en politique, le mari ne vaut plus rien. Non, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de réunion nocturne en politique. Il y a des questions peut-être d'urgence.
Sinon, vous allez voir qu'avec le système partisan, il n'y a plus réunion. On peut même aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, faire des réunions en ligne. Et ça se fait de la plus belle manière. Il y a réunion en ligne, tard dans la nuit pour la femme. Non, il n'y a pas de problème. Non, du tout pas. Lorsque vous aimez votre femme et que vous avez discuté préalablement et que vous êtes entendu sur le minimum, il n'y a pas de problème. Lorsque la confiance n'y est pas, ça n'exclut pas le contrôle, mais lorsqu'il y a confiance, il n'y a rien qui doit pouvoir vous échapper. Donc du coup, il faut bannir cette opportunité de sauter sur les critiques inutiles pour pouvoir faire avancer la société. Je crois qu'on doit pouvoir y arriver. Merci. Merci à vous, Boga Koupaki, Dr Boga Koupaki, voilà. Vous êtes membre du comité scientifique du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Vous êtes revenu donc en plateau ce matin pour nous parler un peu de cette activité que vous avez menée. Un week-end au profit des femmes du parti et en général pour les femmes militantes politiques. Merci d'être passé sur ce plateau. Très bonne journée. Merci à vous. Merci. C'est moi. Parfait. Agnès Mbossou.